Bonjour, bonsoir, bonjour tout le monde, bonjour, merci de partager la vidéo très rapidement. Invitez vos amis sur la page. Je vais faire un direct pour encore une fois appeler la jeunesse africaine, la jeunesse togolaise à l'action. Parce que la situation est très grave. La situation est très grave. Je veux parler du Togo encore une fois cet après-midi. Dire à la jeunesse togolaise l'urgence de l'action. L'urgence de l'action. Parce que la situation est grave, la situation est grave. Tout le monde voit ce qui se passe dans notre pays, tout le monde voit ce qui se passe en Afrique. Seule une action organisée, seule une action courageuse, dirigée par un leadership patriote, décidé à reconstruire l'Afrique sur de nouvelles bases, est requise dans les circonstances actuelles. Donc, il faut absolument que la jeunesse africaine se mette debout. Le monde est en train de bouillonner. Il y a beaucoup de situations conflictuelles un peu partout dans le monde. Il y a beaucoup de bouillonnement des peuples un peu partout sur cette planète. Les peuples sont debout. Les peuples essayent de se mettre debout, de lutter, parce que la situation mondiale est grave et la situation africaine est une situation extrêmement difficile. Ça fait plusieurs années que le Moltra nous cesse de l'expliquer, mais nous avons l'impression que ça bouge très lentement. Ça bouge très lentement. Donc ça doit bouger. Ça doit bouger. Et pour que ça bouge, il faut que la jeunesse africaine se mette debout. C'est la jeunesse africaine qui a la clé de la libération du continent. La clé de la libération du continent est entre les mains de la jeunesse africaine. Donc, il faut absolument que la jeunesse africaine se mette debout le plus rapidement possible, parce que c'est elle qui a la clé. Donc, plus nous allons tarder, plus nous allons hésiter, plus nous allons rester dans une position attentiste, plus la situation va se compliquer. Regardez le prix des denrées alimentaires, regardez le prix des besoins vitaux dans nos pays. Regardez partout, nous assistons à une inflation terrible. Les populations n'ont pas de pouvoir d'achat. Il n'y a pas d'argent dans nos pays. La population souffre. Notre peuple est en train de souffrir. Il faut profiter de cette occasion pour lancer le peuple africain à la reconquête de sa souveraineté perdue, à la reconquête de sa dignité perdue, à la reconquête de son territoire perdu. C'est ça que le moment nous demande comme action. Donc la jeunesse africaine doit comprendre que c'est elle qui a la clé de la libération de notre continent et de sa reconstruction. Voilà pourquoi le Moltra ne cesse d'insister sur nos devoirs en tant que jeunes, parce que c'est nous qui avons l'énergie, c'est nous qui avons encore la force, c'est nous qui sommes dans la fleur de l'âge pour avoir la volonté. Notre capacité volitive doit être valorisée. Nous devons valoriser notre énergie. Nous devons mettre notre énergie en tant que jeunes Africains au service de notre continent, car notre peuple souffre depuis des millénaires. Il est temps maintenant de nous mettre debout pour libérer le continent africain, parce que la conjoncture géopolitique nous est favorable. Regardez tout ce qui se passe sur la scène internationale. C'est le moment ou jamais de nous mettre debout pour chasser les dictateurs africains de leur trône et positionner l'Afrique pour que l'Afrique puisse profiter des grands bouleversements géopolitiques qui s'annoncent et qui sont en cours devant nous aujourd'hui. Si nous ne faisons pas ce travail le plus rapidement possible, nous allons louper encore une fois le train du changement qui nous tend les bras. Le train du changement est en train de passer. Il faut que la jeunesse africaine profite de cette occasion pour monter rapidement un tsunami populaire. Un tsunami populaire, c'est-à-dire lever les masses populaires pour leur donner de l'énergie et de la puissance, les pousser à l'action libératrice. C'est le moment où jamais nous devons nous mettre debout rapidement parce que les circonstances sont favorables pour notre peuple. Regardez tout ce qui se passe sur la scène internationale. La France ne sait plus où donner de la tête.
Les États-Unis sont confrontés à des défis immenses aujourd'hui, à la fois la Russie et la Chine, y compris leurs problèmes intérieurs. Les États-Unis ont des problèmes intérieurs graves. Donc, nous devons saisir ces occasions-là rapidement pour nous lever, nous soulever très rapidement, affronter les dictateurs africains, casser l'État colonial africain, casser le cadre colonial africain pour positionner l'Afrique. Positionner l'Afrique avec un nouveau leadership, un leadership capable de porter l'Afrique, de porter la souffrance africaine, de comprendre les enjeux auxquels notre continent fait face depuis 3000 ans maintenant. Des leaders qui sont capables de porter, d'habiter la douleur de notre peuple. Si nous ne faisons pas ce changement interne rapidement, eh bien nous allons louper encore une fois le train du changement qui nous tend les bras. Le changement nous tend les bras maintenant. Parce que regardez la situation de la France. La France qui a fait la pluie, le beau temps sur le continent africain jusqu'à présent se trouve confrontée à sa propre réalité, c'est-à-dire sa réalité coloniale au Mali, où la France est affaiblie aujourd'hui parce que le Mali est en train de faire sa mutation avec l'appui des Russes et de quelques forces étrangères. Le peuple malien est debout, en train de donner une leçon de résistance à la France. Donc la France se trouve la France est en train d'être affaiblie en Afrique. Donc le cadre géopolitique mondial nous est favorable. Il ne faut pas qu'on attende. Il faut rapidement se lever. La France se trouve affaiblie aujourd'hui. La position géopolitique de la France en Afrique se trouve affaiblie par ce qui se passe au Mali. Donc, nous devons profiter dans ces conditions-là pour saisir notre chance. Nous devons profiter de cette occasion pour aller vers l'organisation d'un mouvement populaire en Afrique aujourd'hui. Très rapidement, en tout cas dans le contexte colonial francophone. Nous avons une chance inouïe. La France est en train de tanguer aujourd'hui en Afrique. Donc la jeunesse africaine a toutes les chances aujourd'hui de se lever sans que la France ait encore la capacité de réprimer ou en tout cas d'apporter son soutien sans faille à ces pouvoirs dictatoriaux que la France a placés comme des investissements dans nos territoires. Nous devons profiter de la situation tangente de l'Afrique. Nous sommes en train de gagner une bataille. Mais pour que cette victoire soit définitive, il faut que la jeunesse africaine se lève partout, rapidement, parce que nous devons profiter, nous devons saisir les grands bouleversements géopolitiques qui sont en cours dans le monde où l'Occident se trouve confronté à un défi majeur qui est la position de la Chine, la question de Taïwan et la question ukrainienne, les deux questions géopolitiques majeures qui confrontent l'Occident aujourd'hui, c'est la Russie en Ukraine et la Chine à Taïwan. Donc, si nous savons saisir nos chances, eh bien, nous allons pouvoir rapidement faire quelque chose. Les dictateurs africains ont le cœur qui bat. Les dictateurs africains actuellement ont peur parce que l'Occident sur lequel ils ont compté jusqu'à présent, ils ne savent pas que l'Occident va être en capacité encore de les défendre. Donc, si le peuple africain profite de l'occasion de ces situations, le peuple africain va pouvoir engranger des victoires. Donc, levons-nous maintenant. La France se trouve dans une position tangente, dans une position qui tangue. La position de la France est en train de tanguer actuellement en Afrique. C'est l'occasion ou jamais, parce que les dictateurs africains sont en train de trembler actuellement. Ils ne savent plus si leur chouchou, la France, sera en position de pouvoir les défendre encore une fois. Donc, profitons de cette occasion. Profitons, saisissons la situation difficile de l'Occident sur l'échiquier international
pour soulever notre peuple. Profitons de cette occasion pour soulever notre peuple et renverser les dictateurs africains. Il ne faut pas qu'on attende. Il ne faut pas qu'on attende parce que nous pensons que si la Chine et la Russie gagnent la partie, ils vont sauver l'Afrique. Nous nous trompons. La Chine et la Russie ne vont pas sauver les Africains. Les Africains doivent se sauver eux-mêmes. Les Africains doivent se sauver eux-mêmes. J'ai expliqué à plusieurs reprises la position géopolitique de la Chine qui dit qu'elle n'est pas sur la scène internationale pour s'immiscer dans les affaires intérieures des pays. La semaine passée, j'ai fait une longue vidéo dans laquelle j'ai expliqué la position de la Chine et les conséquences des bouleversements géopolitiques qui sont en cours. Donc, les Africains doivent être lucides. Il ne faut pas attendre que la Russie et la Chine viennent nous sauver. Ces deux pays ne le feront pas. Ces deux pays sont en train de poser une équation terrible à l'Occident. Et l'Occident est en train de trembler actuellement. Mais l'Occident a encore des ressources pour rebondir, pour répondre à ces défis qui sont posés par ces deux pays, à savoir la Chine et la Russie. Donc, nous devons profiter de ces bouleversements géopolitiques qui sont en cours pour soulever notre peuple, confronter les dictateurs africains qui sont en train de trembler actuellement dans leur palais parce qu'ils ne savent pas que l'Occident sur lequel ils ont compté jusqu'à présent va pouvoir encore les défendre parce que l'Occident a d'autres priorités actuellement qui sont à Taïwan et en Ukraine. Voilà la réalité. Donc, chers amis, chers compatriotes africains, la jeunesse africaine, le Moltra vous appelle. Il faut vous lever maintenant. Il ne faut plus qu'on attende. Parce que si nous attendons, nous allons perdre encore une fois. Nous allons louper le train du changement qui nous tend les bras aujourd'hui. C'est à nous d'assumer nos responsabilités. Il ne faut pas qu'on attende. C'est pour ça que j'insiste tant sur ce message-là, de ne pas attendre. L'attentisme nous sera fatal, nous sera mortel, encore une fois, chers amis. Levons-nous, allons chercher le peuple africain partout. Profitons de la souffrance qu'il y a en Afrique. L'inflation qui augmente, l'inflation galopante, les prix qui augmentent partout, dans tous les pays africains, parce que le continent africain ne produit pas ce qu'il consomme. Donc, s'il y a une crise économique, quelque part, eh bien, ça a des répercussions directes sur la vie des populations africaines. Voilà pourquoi les prix augmentent, parce que les capitalistes profitent de la situation en Ukraine et des tensions à Taïwan pour augmenter les prix, pour se mettre plein d'argent dans les poches. Eh bien, notre peuple ne doit pas payer le prix de ces bouleversements géopolitiques qui sont en cours. Nous devons rapidement nous lever. Nous devons rapidement nous lever, nous organiser pour confronter les dictateurs africains. Si nous ne faisons pas ça, nous allons louper encore une fois le train du changement qui nous tend les bras. Si nous pensons que la Russie et la Chine vont venir nous sauver, nous nous trompons. Ces deux pays sont en train d'offrir à la jeunesse africaine une occasion en or pour confronter les dictateurs et les faire tomber. Chers amis, nous sommes confrontés à une situation dans laquelle nous n'avons pas le choix. La jeunesse des années 90 avait quand même eu le courage de faire un sursaut, même si ce sursaut n'a pas abouti. La génération qui est née depuis les années 90 aux années 2000, eh bien cette génération qui est dans la vingtaine n'a rien fait jusqu'à présent pour le continent africain. Cette génération est actuellement en train de s'amuser, est en train de voir une occasion en or qui se présente à elle. Il faut que cette génération saisisse l'occasion des grands bouleversements géopolitiques qui sont en cours pour faire quelque chose, pour poser sa marque. Les Africains qui sont nés entre 90 et 2000 ont une occasion en or maintenant de poser leur marque sur la terre de nos ancêtres en saisissant l'occasion que nous offre la Russie et la Chine qui confrontent les Occidentaux aujourd'hui dans une équation géopolitique difficile parce que l'Occident se trouve dans une position compliquée parce que sa démographie est vieillissante, sa démographie
s'affaiblit depuis des années, alors que la démographie asiatique est en puissance. Par conséquent, l'économie asiatique est florissante. L'économie occidentale se trouve de plus en plus en difficulté. Les États-Unis se trouvent affaiblis parce que, ayant fait des guerres et des guerres depuis plusieurs années, la guerre d'Irak, la guerre de Syrie, la guerre en Afghanistan, qui a coûté des milliards et des milliards aux contribuables américains, les infrastructures des pays occidentaux, notamment des États-Unis, se trouvent de plus en plus obsolètes. Donc, ce pays-là garde malgré tout une force de projection terrible en ayant l'armée la plus puissante au monde. Mais les Occidentaux dirigés par les États-Unis se trouvent affaiblis de plus en plus affaiblis. Donc, nous devons profiter de cette occasion pour monter une révolution populaire en Afrique maintenant. L'heure de ce tsunami populaire auquel le Montra appelle depuis une vingtaine d'années est arrivée. Et la génération des années 90-2000, les Africains, les jeunes Africains qui sont nés entre 90 et 2000 doivent poser maintenant leur marque pour marquer leur passage. Voilà. Comme le disait le révolutionnaire africain Frantz Fanon, chaque génération doit découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Eh bien, chers amis, notre mission maintenant, en cette année 2022 et 2023 qui arrivent, c'est que nous nous levions rapidement pour confronter les dictateurs africains, mettre en pièces l'État colonial africain. Les enclos coloniaux doivent tomber pour que notre peuple puisse ressusciter. Notre peuple doit se relever. Pour que notre peuple se redresse et se relève, se reconstruise, nous avons besoin absolument de mettre en pièces l'État colonial africain. Sans ça, notre sort est scellé dans ce monde où il n'y a pas de cadeau pour les peuples affaiblis qui refusent d'assumer leurs responsabilités. Donc, chers amis, la jeunesse africaine, partout où vous êtes, nous devons maintenant nous lever. L'heure a sonné de mener l'action décisive en faveur de notre peuple qui est en train de souffrir. Parce que l'Occident, qui a régné en Afrique, notamment la France qui a régné dans son arrière-cour africaine jusqu'à présent, la France se trouve affaiblie. La France se trouve confrontée aux défis maliens qu'elle n'arrive même pas à relever. Donc, c'est une occasion en or pour nous maintenant de profiter de cette occasion pour organiser le soulèvement populaire dans les pays francophones aujourd'hui pour mettre en pièces l'État enclos-colonial africain. Nous pouvons profiter, nous pouvons faire des choses merveilleuses maintenant. Nous pouvons faire des choses merveilleuses maintenant parce que la jeunesse africaine se trouve dans une situation où la conjoncture mondiale lui est favorable. La conjoncture mondiale nous est favorable parce que l'Occident se trouve confronté à des défis majeurs qu'il n'arrive pas encore à relever. Donc, il ne va pas soutenir les dictateurs africains. Les dictateurs africains sont en train de trembler actuellement. Ils ont les fesses chaudes actuellement sur leur fauteuil, sur leur soi-disant siège présidentiel. Donc, chers amis, levons-nous maintenant. C'est l'occasion ou jamais de faire valoir nos droits, de renverser les dictateurs africains, de casser l'État enclos-colonial africain et d'entamer la reconstruction de l'Afrique. Si nous faisons cela, la Russie et la Chine seront de nos côtés parce que l'Occident ne peut pas soutenir les dictateurs africains actuellement. L'Occident a d'autres préoccupations. Les bouleversements géopolitiques, les défis géopolitiques auxquels l'Occident est confronté nous aident. Ces défis-là nous aident parce que les États-Unis, qui sont le leader du monde occidental, sont dans un moment de faiblesse. Et la France elle-même se trouve confrontée à un moment de faiblesse. Donc, chers amis, profitons de cette occasion. Ne tardons pas. Ne restons pas les bras croisés. Ne restons pas les bras croisés et ne restons pas dans la position des spectateurs qui acclament, qui applaudissent la Russie et la Chine, en croyant que ces pays-là sont en train de travailler pour nous parce qu'une fois qu'ils auront fini de confronter l'Occident, aussi bien en Taïwan, en Chine continentale et
en Ukraine que ces deux pays-là vont venir nous sauver. Non, ces pays, de par leur positionnement aujourd'hui, de par l'action que ces deux pays mènent sur la scène internationale, indirectement favorisent l'émergence de la révolution en Afrique. Ces deux pays-là, par ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire ce que la Russie et la Chine sont en train de faire, comme équation qui pose à l'Occident, eh bien, indirectement favorise l'émergence d'une nouvelle Afrique. Si nous pensons que les dictateurs africains vont faire le changement à notre place, nous nous trompons. Donc la jeunesse africaine doit saisir l'occasion que lui offrent la Chine et la Russie, parce que confrontant l'Occident, et nous voyons l'impact de cette confrontation au Mali, où la France n'arrive pas à résoudre l'équation malienne, alors qu'il y a quelques années, la France aurait bombardé tout simplement le palais de Koulouba pour aller sortir le colonel Assimi Goïta et terrasser son régime, arrêter tout le monde et arrêter le processus qui est en cours au Mali. Eh bien, aujourd'hui, la France ne peut pas faire ça. La France se trouve confrontée à la réalité géopolitique qui démontre totalement son inanité, sa faiblesse. Voilà. Ce que les États-Unis n'arrivent pas à faire, ce n'est pas la France qui va pouvoir le faire, parce que la France est le petit frère des États-Unis. L'économie française est mal. La classe politique française est mal. Macron est un président affaibli. Donc, Macron se trouve aujourd'hui confronté à ce qu'on peut appeler la diagonale du vide. Il n'y a rien. Donc, si la jeunesse africaine décide d'appuyer sur le gaz maintenant, la France-Afrique va tomber. Le franc CFA va tomber. Les frontières coloniales vont tomber. Les dictateurs africains vont tomber. Et l'État africain garde-barrière enclos-colonial va tomber. De sorte que nous puissions entamer la reconstruction de l'Afrique rapidement. Parce que la Chine et la Russie sont en train de nous aider indirectement dans ces objectifs-là. Donc, chers amis, levons-nous, ne tardons pas. Ne tardons pas. Le moment nous est favorable. Nos idées sont plus que jamais d'actualité. Il n'y aura pas d'autre moment. Si nous loupons cette occasion, les États-Unis, la France et les autres pays qui sont dans l'alliance occidentale vont trouver un terrain d'entente avec la Chine et la Russie pour repartager le monde. C'est ça qui nous guette. C'est ça qui nous guette. Donc, il ne faut pas laisser trop durer notre devoir. Il ne faut pas laisser durer nos responsabilités. Assumons-les maintenant. Je vous le dis, chers amis, en tenant compte de l'histoire, des leçons de la géopolitique, les règles de l'histoire, si nous ne nous levons pas maintenant, nous allons le regretter. Parce que les trois puissances nucléaires qui sont en train de se confronter aujourd'hui, à savoir la Chine, la Russie et l'Occident, d'une manière générale, conduites par les États-Unis d'Amérique, eh bien, le risque qu'il y a, c'est que ces trois grands mondiaux risquent de trouver un terrain d'entente pour réorganiser la gouvernance mondiale sur le dos des peuples affaiblis et donc des Africains. Donc, n'attendons pas. Aujourd'hui, nous voyons que la France se trouve dans une situation très compliquée. Il y avait quelques années en arrière, la France aurait tout simplement envoyé un hélicoptère au Mali, bombardé le palais d'Assimi Goïta, arrêté le Premier ministre et les membres du gouvernement, bombarder tout le monde et puis arrêter le processus. Mais aujourd'hui, la France ne peut pas le faire. C'est parce que la conjoncture mondiale nous est favorable. Les États-Unis sont préoccupés par d'autres défis, notamment le défi chinois. Donc, chers amis, faisons notre boulot. Faisons notre boulot. Adressons-nous à notre peuple. Ça doit bouger. Ça doit bouger. Si nous décidons d'agir maintenant, nous allons avoir des résultats faramineux qui vont même nous étonner nous-mêmes. Tout le monde n'a qu'à aller chercher les Africains partout. Les armées africaines ne vont pas pouvoir résister. Les armées garde-barrières, garde-choum, les armées prétoriennes africaines ne vont pas pouvoir résister au soulèvement du peuple africain. Et le peuple africain doit absolument se soulever pour faire la décision maintenant. Sinon, nous allons le regretter. Mobilisons-nous partout, 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 partout. Allons chercher notre peuple.
Les étudiants n'ont qu'à se lever. Les taximens n'ont qu'à se lever. Les bonnes femmes au marché. Tout le monde. Tout le monde. Si nous nous levons, nous allons voir que nous allons gagner. Nous allons gagner. Et les dictateurs africains qui sont en train de trembler actuellement sur leur siège parce que leurs chéris, les États-Unis d'Amérique et l'Occident d'une manière générale, sont en train de trembler face aux grands défis géopolitiques auxquels ils sont confrontés par la montée en puissance incessante de la Chine et la puissance manifestée aujourd'hui de la Russie en Ukraine. Donc, chers amis, saisissons notre occasion. C'est notre chance. Donc, je dis encore une fois à la génération qui est née, aux Africains qui sont nés entre 90 et 2000, de se lever maintenant. Chers amis, c'est à vous. L'histoire vous appartient et demain vous appartient. Ne traînez pas. Ne traînez pas. Demain vous appartient. Parce que si nous traînons et que nous pensons qu'en faisant les mêmes choses, nous allons obtenir des résultats différents, nous nous trompons. Je n'ai jamais vu un peuple sur une aussi longue période faire la même chose avec la croyance qu'il va obtenir un résultat différent. Si nous continuons à faire les mêmes choses en pensant que nous allons obtenir des résultats différents, c'est que nous nous trompons. C'est que nous ne voulons pas assumer nos responsabilités. C'est que nous nous trompons de chemin. Et nous nous trompons sur nos propres responsabilités. Aujourd'hui, l'heure du changement a sonné. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Si nous le faisons, nous allons gagner. Et nous allons voir qu'un avenir merveilleux attend notre peuple. Le peuple africain a tout pour devenir un grand peuple. Mais il lui manque seulement un leadership capable de pouvoir l'orienter, de pouvoir prendre sa douleur, tout son cheminement historique douloureux à cœur et de positionner l'Afrique, remettre les biens de l'Afrique entre les mains des Africains, positionner le continent qui est le cœur du monde. Si vous prenez une carte, vous allez voir que le cœur du monde, c'est l'Afrique. Mais ce continent est affaibli, ce continent est endormi. Ce continent est mis dans une situation d'endormissement terrible. Ce continent qui a une des populations les plus jeunes au monde se trouve confronté à de la misère parce que ce continent est soumis au pillage et à une gouvernance coloniale qui ne cesse d'agir, qui dure et qui perdure. Donc, chers amis, levons-nous maintenant, n'attendons pas, montons partout des îlots de la révolution africaine. Nous allons maintenant venger la mémoire de nos ancêtres assassinés par la colonisation. L'heure de réveiller Lumumba est arrivée. L'heure de réveiller Nkrumah est arrivée. L'heure de réveiller Sylvanus Olympio est arrivée. L'heure de réveiller les Mao Mao matés par les Allemands et les Britanniques est arrivée. L'heure de réveiller Sékou Touré est arrivée. L'heure de réveiller Béhanzin est arrivée. L'heure de réveiller Shaka Zulu est arrivée. L'heure de réveiller Samori Touré est arrivée. L'heure de réveiller nos grands résistants africains est arrivée. L'heure de réveiller nos grands résistants africains est arrivée. Donc, levons-nous, n'attendons pas, après une analyse approfondie de la situation géopolitique mondiale, nous voyons très clairement que c'est l'heure de l'Afrique qui a sonné. Pas l'Afrique qui attend que la Russie et la Chine viennent le sauver. Pas une Afrique qui attend que la Russie et la Chine viennent construire des infrastructures pour elle. Pas une Afrique qui attend que les vainqueurs des bouleversements géopolitiques en cours viennent construire nos pays pour nous, mais une Afrique qui se prend en charge et qui sait définir elle-même sa place sur l'échiquier mondial. Si nous faisons ça, nous allons voir que nous allons gagner dans cette phase qui s'ouvre devant nous. Sinon, ce qui nous attend, c'est que nous serons au menu d'un consensus qui va arriver. Nous serons autour de la table qui sera dressée parce que l'Occident, d'une manière générale, la Chine et la Russie risquent de trouver un consensus à terme pour repartager le monde, pour réorganiser le monde.
Le monde multipolaire est une évidence. Il est en cours, ce monde multipolaire est en cours. Ça risque de se confirmer. Mais si l'Afrique se positionne et positionne un leadership différent, une gouvernance différente, se présente dans d'autres habits que les habits des dictateurs africains, anti-patriotes, anti-peuple, corrompus, violemment contre notre peuple. Si nous changeons l'ordre intérieur africain, l'Afrique va pouvoir sortir gagnante de tous les bouleversements géopolitiques qui sont en cours. Si nous ne faisons pas ça, nous avons perdu. Et notre sort sera tout simplement que nous serons sur la table des trois grands qui se querellent actuellement sur la scène internationale, comme le repas, mais pas comme des convives. L'Afrique ne sera pas conviée au monde multipolaire qui se dessine devant nous, parce que ce continent est plongé dans un sommeil sous des dirigeants incapables de se projeter et de projeter notre peuple, parce que ces gens ne nous aiment pas. Ces gens n'aiment pas notre peuple. Voilà pourquoi les dictateurs africains ne feront rien pour changer le sort de notre peuple. Alors qu'aujourd'hui, l'occasion se présente pour l'Afrique de faire les preuves de sa compréhension du monde et de sa volonté, de sa décision absolument déterminante de se lever et de changer le cours de son destin. Levons-nous. C'est la jeunesse africaine seule qui peut changer le cours de l'histoire. C'est la jeunesse africaine seule qui peut faire ce boulot-là. Donc, n'attendons pas, ne faisons pas l'erreur, ne commettons pas l'erreur fatale qui est d'espérer que la Chine et la Russie vont nous sauver demain. Non, les Occidentaux sont capables de parvenir à un compromis avec ces deux pays pour réorganiser la direction du monde. Et l'Afrique, elle sera au rendez-vous, pas en tant que convive, mais en tant que plat sur la table où l'Afrique sera repartagée. Ça fait plusieurs années que j'ai annoncé cela. Vous pouvez aller voir sur la page du Moltra, que ce soit la page Facebook ou la page YouTube, nous avons dit que l'Afrique va se retrouver encore une fois sur la table des grandes puissances qui vont la repartager. Et si nous ne voulons pas ça, si nous ne voulons pas avoir ce destin comme conclusion des grands bouleversements géopolitiques qui sont en cours, levons-nous maintenant. Levons-nous maintenant, hein? N'attendons pas. Si nous attendons, nous sommes morts. Si nous attendons, nous sommes morts. Parce que les trois puissances qui se battent actuellement risquent de trouver un consensus, encore une fois, sur le dos des peuples affaiblis qui n'assument pas leurs responsabilités. L'histoire nous est favorable. La conjoncture nous est favorable. La France, elle est troublée. La France est faible. Elle est affaiblie. Toute sa faiblesse est en train d'éclater au grand jour aujourd'hui. Parce que la France n'arrive pas à résoudre l'équation malienne. Il y a quelques années, la France aurait débarqué avec un hélicoptère, comme le disait un des généraux français, avec un hélicoptère, on changeait l'ordre constitutionnel dans les pays africains. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Donc, si la jeunesse africaine se lève en ayant en tête ce qui se passe au Mali, elle va gagner. La France est dans une position très affaiblie aujourd'hui. Donc, profitons de cette occasion pour lui donner le coup de grâce et vengeons nos ancêtres, vengeons toute la souffrance que nous avons endurée depuis toutes ces années. Vengeons la colonisation. Et cette vengeance-là ne sera accomplie que si nous nous libérons et que si nous reconstruisons l'Afrique. La revanche que nous allons prendre sur la France et sur tous les pays qui nous ont colonisés jusqu'à présent, c'est la libération et la reconstruction de notre continent. Et là, nous serons respectés. C'est la revanche que nous allons prendre. La revanche que nous allons prendre sur ce système d'humiliation, d'écrasement, de domination, de vol, de pillage, de soumission de notre peuple, c'est notre organisation pour libérer rapidement l'Afrique et la rebâtir. Si nous faisons ça, nous allons gagner sur tous les plans et nos souffrances seront à jamais définitivement closes et nous allons redevenir un peuple qui est respecté dans le monde. Nos richesses vont nous profiter. Nous allons reconstruire l'Afrique. L'Afrique a tout. Nous avons les énergies, les ressources minières, les terres agricoles. La jeunesse africaine, la démographie africaine est favorable pour le progrès du continent africain. Mais pour que tout ça nous profite,
Nous devons absolument changer l'ordre politique en Afrique. L'ordre politique est le frein qu'il y a en Afrique qui nous empêche de conjuguer nos efforts avec les richesses faramineuses dont l'Afrique dispose pour reconstruire ce continent. Le frein principal, c'est le frein politique, c'est-à-dire les États africains enclos-coloniaux, qui ne sont pas des États du tout, mais des enclos coloniaux, des gardes-barrières, des instruments gardes-barrières placés là, destinés à l'équerre et au compas du colon pour nous empêcher de nous constituer en un peuple cohérent, organisé, réfléchi, avec une vision stratégique qui nous permet de travailler ensemble. Si nous faisons ce travail-là, nous allons voir que les deux puissances-là, que sont la Russie et la Chine, nous allons pouvoir nous asseoir et discuter d'égal à égal avec eux. Mais pas avec les dictateurs africains. Les dictateurs africains ne sont pas en capacité de prendre cette position-là sur la scène internationale, ne sont pas capables de positionner l'Afrique sur la scène internationale dans ces habits-là. Les dictateurs africains n'aiment pas notre peuple. Ces gens n'aiment pas notre peuple. Ces gens détestent notre peuple. Ces gens sont des subalternes coloniaux qui sont en train de travailler pour renforcer l'étranger en Afrique. Ces gens sont là pour réprimer notre peuple. Ces gens affament notre peuple. Ces gens assoiffent notre peuple. Ces gens humilient notre peuple. Donc, débarrassons-nous de ces gens-là et positionnons un nouveau leadership en Afrique pour défendre les intérêts des Africains. Et si nous faisons ça, la Russie et la Chine vont pouvoir discuter d'égal à égal avec nous. Et ce ne sera pas le partenariat gagnant-gagnant sur la base des règles que ces deux pays vont nous imposer. Mais nous allons discuter d'égal à égal et la première condition que nous allons poser, c'est que ces deux pays doivent nous transférer la technologie de l'arme nucléaire pour sécuriser définitivement le continent africain. Le continent africain doit avoir l'arme nucléaire pour se protéger et se développer sous l'ombre de la puissance nucléaire. Voilà. Mais pour ça, il faut d'autres Africains. Il faut une nouvelle génération de dirigeants. Il faut positionner une nouvelle génération de dirigeants africains informés de l'histoire, suffisamment patriotes, avertis de toutes les lois de l'histoire, qui ont appris de la souffrance du peuple noir, tout le parcours historique douloureux que notre peuple a fait jusqu'à présent, en ayant en conscience les lois de l'histoire. Si nous positionnons une nouvelle génération de dirigeants africains comme ça, nous allons gagner dans la phase qui s'ouvre devant nous. Mais si nous ne faisons pas ça, et puis que la jeunesse africaine commet l'erreur fatale, parce que c'est cette erreur-là que je suis en train de voir un peu partout, où la jeunesse africaine se contente d'applaudir la Russie et la Chine, en pensant que ces deux pays-là vont venir sur le continent africain et reconstruire l'Afrique pour nous. Je dis non, ça c'est une erreur d'analyse grave, c'est une faute d'analyse, c'est une méprise, c'est une malcompréhension des règles qui gouvernent la politique mondiale. Ces deux pays-là travaillent pour eux-mêmes et pour leur propre peuple. C'est que ces deux pays, en posant les équations géopolitiques que ces deux pays, la Russie et la Chine, posent à l'Occident, à la tête duquel se trouvent les États-Unis, affaiblis aujourd'hui pour plusieurs raisons que j'ai expliquées dans d'autres vidéos et que j'ai esquissées tout à l'heure, c'est que ces deux pays-là, c'est-à-dire la Russie et la Chine, sont en train de nous aider indirectement. Ces deux pays sont en train d'affaiblir l'Occident. Et par conséquent, tous ceux qui servent l'Occident, c'est-à-dire les dictateurs africains, qui se reposent jusqu'à présent sur l'Occident, sont en train de trembler. Les dictateurs africains sont en train de trembler actuellement. C'est pour ça qu'ils adoptent une position attentiste en jouant avec tout le monde. Et nous avons vu à la fois la Russie, les États-Unis, la France, on a vu tout le ballet diplomatique qui a eu lieu récemment sur le continent africain. C'est que ça annonce quelque chose qui est grave. Et si les Africains, si le peuple africain ne profite pas de ça, ce sont les dictateurs africains qui sortiront encore une fois gagnants de cela. Et l'Afrique, le peuple africain n'aura rien gagné. D'où l'importance du message que je suis en train de faire passer ce soir. À savoir que la jeunesse africaine doit se lever, doit s'organiser maintenant. Parce que la conjoncture lui est favorable. Si la jeunesse africaine se lève maintenant,
c'est que l'Occident, qui se trouve dans une position de faiblesse, ce n'est pas la Russie qui va aller nous réprimer. Ce n'est pas la Chine qui ira réprimer la jeunesse africaine qui serait debout contre les dictateurs africains et contre les frontières coloniales africaines. Parce que ce sont là les deux éléments qui nous empêchent de pouvoir redevenir un grand peuple. Donc, la jeunesse africaine doit se lever maintenant. La jeunesse africaine doit se lever maintenant. Si nous faisons ça, nous allons gagner. Parce que les lois de la géopolitique sont là pour nous renseigner. L'histoire est quelque chose de grave. L'histoire est quelque chose de très grave. Si nous faisons notre boulot maintenant, si nous nous levons maintenant, nous allons gagner. Et nous allons redevenir un peuple respecté dans ce monde. Nous allons pouvoir discuter avec la Russie et la Chine d'égal à égal. Mais si nous ne nous positionnons pas des dirigeants nouveaux, patriotes, avertis des lois de l'histoire, qui ont compris toute la souffrance de l'Afrique et les clés que détient l'Afrique, les clés des matières premières, les clés de son positionnement au cœur du monde, les grands océans qui entourent l'Afrique sont extrêmement stratégiques. Si nous savons utiliser tout ça, nous allons gagner. Donc, levons-nous, faisons notre boulot, vive la révolution africaine, vive le tsunami populaire, vive le tsunami populaire. Le tsunami populaire qui est le concept que le Montra a lancé depuis des années doit être incarné maintenant. Il faut réaliser ce tsunami populaire en soulevant le peuple africain, le peuple noir, partout, contre le système colonial qui nous a embrigadés jusqu'à présent. C'est-à-dire une masse d'hommes et de femmes suffisamment puissantes, capables de renverser tout sur son passage, de balayer tout. Et si nous faisons ça, les dictateurs africains ne vont pas résister, ils vont tomber comme des mouches, parce que leur chéri Occident se trouve confronté à des défis majeurs aujourd'hui. Et la preuve de cela, c'est que la France n'arrive pas à résoudre l'équation malienne. Ça, c'est un indicateur très fort dont nous devons nous servir pour avancer dans la réalisation du tsunami populaire qui a été montré et démontré par les Sri Lankais récemment. J'avais l'impression que les Sri Lankais avaient écouté le Montra toutes ces années. Nous avions l'impression, lorsque nous avions vu le peuple sri lankais se lever comme un seul homme pour aller chasser le président de son palais et changer les choses, nous avions eu le sentiment à la fois de tristesse et de joie. Tristesse parce que tout ce que nous disions depuis toutes ces années, nous avions vu que le peuple sri lankais l'a réalisé et non le peuple africain. Mais de joie également parce que ce que nous avions théorisé, c'est-à-dire le tsunami populaire, c'est-à-dire une masse d'hommes suffisamment puissante, capable de pouvoir renverser tout sur son passage, eh bien, nous avons vu cela se réaliser dans un pays. Ce qui veut dire que le Montra ne prêche pas de l'utopie, c'est quelque chose qui est réel. Donc, la jeunesse africaine, les Africains qui sont nés entre les années 90 et 2000 doivent marquer leur époque. Vous devez marquer votre époque. Nous devons marquer notre époque. Nous devons marquer notre époque. Nous devons marquer notre époque en assumant nos responsabilités. Parce que ceux qui sont nés dans les années 70, c'est eux qui ont fait les soulèvements qui ont eu lieu dans les années 90. Eh bien, ceux qui sont nés entre 90 et 2000 doivent faire aussi leur part maintenant. Ne pas être une génération blanche. Nous devons être une génération d'acteurs décisifs pour notre continent, pour notre peuple. Donc, levons-nous, allons chercher le peuple africain et mettons-nous en ordre de bataille. Libérons le continent africain et positionnons notre continent très rapidement sur la scène internationale. Et là, nous allons pouvoir gagner et mettre fin à nos souffrances progressivement en entamant un grand programme de reconstruction du continent africain. À très bientôt. Bonne soirée, bonne journée chez vous.